Je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Customer Changer et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une élève de notre académie. Bonjour Matt, comment vas-tu? Bonjour Julie, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui, de pouvoir nous parler de ton parcours du coup au sein de notre académie. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots? Oui, alors moi je suis Maude, je vis dans le Gers, je suis maman d'une petite fille de 4 ans, j'ai 26 ans et voilà. Ça marche, je te remercie. Et alors dis-nous tout, quelle est la compétence principale que tu as choisie et pourquoi du coup? Pourquoi? Alors j'ai beaucoup hésité entre deux compétences, mais celle qui a été validée est le closing, parce que j'aime beaucoup la relation client, j'adore vendre et j'aime offrir la liberté que j'ai souhaité avoir. Super, merci. Et du coup, t'hésitais avec quoi d'autre comme compétence? Avec le graphisme, Le graphisme. par Prochaine, rapport à la créativité, prochaine idée. voilà, c'est ça. Ça marche. Et du coup, quel était ton métier ou ton activité avant de nous rejoindre? Alors juste avant, je travaillais chez Gambert. J'étais caissière et animalière. Donc pareil, le même domaine de la vente. Ouais, Voilà, finalement, déjà le rapport avec avec le client, ouais. Donc c'est ça. finalement, tu as fait que retransposer certaines compétences vers d'autres. C'est ça, oui. Super. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce qui t'a motivé finalement à te reconvertir, à dire stop à ton ancienne situation professionnelle? Dans mon ancienne situation professionnelle, alors ça me plaisait beaucoup de vendre des animaux, de conseiller surtout pour que le bien-être animalier soit mis en œuvre. J'aimais voir les gens sourire quand on leur vendait quoi que ce soit, hein, que ce soit un animal, un produit ou même un service, parce qu'on vendait aussi des services. J'aimais beaucoup faire ça et malheureusement, l'emploi du temps que me proposait ce travail n'allait pas avec justement mes projets de vie privée. Et donc, j'ai cherché à venir trouver de la liberté dans ma vie privée aussi, pour pouvoir voir ma fille grandir, pour pouvoir avancer dans ma vie et voilà. Eh oui. Et est-ce qu'il y a eu peut-être une fois en particulier, alors tu disais beaucoup aimer ton métier, contrairement à d'autres personnes qu'on accompagne ici, est-ce que par contre, en lien avec peut-être la situation de salarié, est-ce qu'il y a eu peut-être une histoire, une situation que tu pourrais nous raconter qui aurait peut-être permis aussi de te faire cheminer vers l'entrepreneuriat, une situation désagréable par exemple, une surcharge de travail ou une situation compliquée? Je trouve que dans tout salariat, parce que je n'ai pas fait que ça évidemment, dans tout salariat, la charge de travail est énorme, est toujours énorme. Et elle n'est jamais, enfin, pour ma part, elle n'est jamais, comment dire, Récompensé euh, à sa juste valeur. exactement récompensée à sa juste valeur. En général, les patrons ont du mal à venir vers toi parce que déjà, ils ont beaucoup de travail, mais ils ont beaucoup de mal à venir vers toi en te disant, tu as fait du bon travail aujourd'hui. Euh, on n'a pas, je pense pas qu'on ait la reconnaissance qu'on est censé avoir. Et pareil, là où ça m'a fait aussi quitter le salariat et devenir auto-entrepreneur, c'est le fait d'avoir une charge qui est réelle. C'est-à-dire que dans le salariat, on va avoir énormément de charges et on n'aura personne pour pouvoir nous décharger. Oui, Là, aujourd'hui, c'est moi qui fais mes charges, c'est moi qui avance en fonction de ce que j'ai besoin. c'est ça. Oui, tu es autonome dans la gestion aussi de ton agenda, de C'est tes ça. priorités. Et tout simplement, bah, on s'auto-félicite finalement des actions qu'on a pu mener et des réussites surtout. Exactement. La C'est ça. première personne qui peut te féliciter, c'est toi-même. C'est toi-même, c'est sûr. Je vais pas te dire le contraire. Et maintenant que toi, justement, tu as sauté le pas et que tu es plus heureuse, manifestement, qu'aurais-tu envie de dire à des personnes qui commencent à se résigner de souffrir d'une situation professionnelle? Moi, la première chose que j'ai souhaité, c'était la liberté professionnelle, la liberté privée, la liberté tout court en fait. C'est ça qui m'a amené ici, c'est ce qui m'a. Alors, ça fait qu'un mois et demi que je suis dans l'académie, mais c'est incroyable. Je peux emmener ma fille le matin sans lui dire, oh là là, vite, vite, parce que maman, elle doit aller au travail. J'ai pas à attendre que quelqu'un il la chercher ou alors la laisser au clay. Je peux avancer avec elle. Pareil, je peux avoir des week-ends parce que ben, dans la vente, on travaille le week-end. Donc, je peux avoir des week-ends en famille, je peux avoir des week-ends pour moi, je peux avoir des moments pour eux, pour moi, pour nous.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un moment où tu as voulu abandonner et te dire, bon allez, c'est juste la vie, après tout, il faut l'accepter. Ça m'est arrivé, mais c'est pas tous les jours rose, hein. Mm, C'est, ça vient, ça va, c'est comme ça. Il faut se donner les motivations nécessaires, il faut se donner l'envie, et il faut surtout regarder d'où on vient pour savoir où on va. tout à fait. Et au niveau de la découverte et surtout du choix de notre académie, pourquoi le Customer Changer? Comment est-ce que tu l'as découvert, le Customer Changer? Alors tout simplement en scrollant sur TikTok, je suis tombée sur une des personnes qui justement fait certaines vidéos ou une interview pour le CLC. Et en fait, là où ça m'a percuté, c'est qu'elle ressemble un petit peu à une des actrices de Charmed. Alors, je suis restée pour ça au départ, et en fait, tout ce qu'elle disait était limpide. C'est exactement dans la situation à laquelle je voulais être, et tout ce qu'elle me disait me parlait beaucoup, et c'est là que j'ai sauté le pas. Et j'ai bien fait, vraiment, je suis très heureuse d'avoir sauté le pas. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous choisir plutôt qu'une autre académie? Est-ce que tu avais vu justement d'autres formations similaires ailleurs? Pourquoi plutôt nous que d'autres? Alors très honnêtement, j'ai pas été chercher voir ailleurs. J'ai surtout regardé les avis avant d'avoir mon rendez-vous, puisque c'est normal de s'assurer. Les arnaques, ça existe. Bien sûr. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le cheminement, quand j'ai eu l'appel justement, c'est le cheminement que vous avez qui est... Il n'y a que vous qui faites ça. Il y a l'accompagnement, il y a tellement de choses en fait qui sont prises en compte que on est accompagné de A à Z, Oui, et tout à même fait. après Z. C'est ça. Et à quel point justement l'accompagnement humain et la communauté ont pesé dans ta décision de nous rejoindre? Est-ce que c'était l'argument principal finalement? Oui, ah oui, oui, complètement. Ok, super. Bon, et du coup, tu regrettes pas. T'as été Pas servi. du tout, au contraire. Bon, je te remercie. Concernant ta reconversion professionnelle, quelles étaient tes principales craintes ou blocages avant de te lancer? J'avais peur pour l'argent, surtout, parce que bah, c'est pas Mhm. évident de devoir débourser de l'argent. Mais la différence entre avant, où je pensais que justement c'était donner de l'argent, donc du temps aussi, c'était pas quelque chose que je pouvais me permettre. Tandis que quand j'ai compris que j'investissais sur moi-même, sur mon temps et sur ma vie Mm. professionnelle et personnelle, l'investissement, c'est ça, c'est le maître mot en fait de l'académie, c'est l'investissement de soi. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Il faut effectivement pas le voir comme une simple dépense et comme une simple formation, hein. C'est pas juste C'est ça, le ça. Customer Messenger, et je crois que tous ceux qui nous ont rejoints ont bien compris ça. C'est finalement un accès à un réseau déjà d'entrepreneurs à vie avec des mises à jour, des veilles régulières. Enfin, vraiment, voilà, je pense que tout le monde est hyper satisfait de ce qu'il trouve ici, quoi. Oui. Ouais. Je te remercie, Maude. Du coup, on va revenir rapidement sur l'avant de nous rejoindre. Justement, tu as bénéficié d'un appel de diagnostic, comme tu le disais tout à l'heure, avec Oui. un échange privé d'environ 45 minutes avec l'un des conseillers de notre académie. Est-ce que tu peux nous Mhm. en parler? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair avant de te lancer? Je pense que quand j'ai eu cet appel, justement, j'étais quasiment déjà, c'était déjà fait. Pour moi, c'était déjà fait, mais il y avait toujours l'appréhension de l'argent, de savoir bah, justement si ça allait être une dépense et comprendre qu'en fait, c'était qu'un investissement. Ouais. Oui, tu as pu vraiment définir ton plan d'action personnalisé, finalement, voir en combien de temps tu pouvais l'amortir, avec combien de clients, ce C'est genre ça. d'aspect-là. C'est ça. Très Bah, bien. malheureusement, aujourd'hui, le maître mot, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Mm. Mais, hein, C'est ce qui nous voilà. retient de beaucoup de choses. En tout cas, ça peut être vraiment un frein Exactement. à part entière. Et quand on a passé ça, effectivement, et surtout qu'on pose les choses les unes après les autres, on peut y voir plus clair assez rapidement. Tout à C'est fait. ça. Du coup, pour revenir un petit peu bah, sur ton expérience, le fait que tu aies cherché à te reconvertir dans les métiers du digital où il y a beaucoup de mythes aussi hein, autour de ça, est-ce que tu t'es pas dit aussi à un moment donné, c'est trop parfait pour être vrai? Ça, c'est surtout la peur à l'arnaque. Et je me suis dit que justement, le digital, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui a besoin d'être. Enfin, on est en train de se diriger vers l'IA, on se dirige beaucoup vers la technologie. Donc pour moi, c'était naturel que le marketing digital se mette en place. Donc ça Ok. m'a pas fait plus
peur que ça, au contraire, je trouvais ça normal. Ouais, d'accord. Puis depuis le Covid aussi, il y a eu beaucoup de demandes de Oui. télétravail, de mise en place de digital. Donc Mm. oui, ça paraissait limpide. C'est ça, c'est la suite logique, hein, et c'est aussi pour ça que ces métiers sont si porteurs, c'est que c'est des métiers d'avenir, effectivement. Au-delà du fait de s'installer en freelance, hein, du coup, parce que ça, c'est encore, c'est encore Oui, un ça, c'est autre encore autre défi. chose. Ça marche. Et du coup, bah, comment est-ce que tu as vécu tes premiers jours au sein de l'académie? J'ai pu trouver beaucoup de monde parce que j'avais énormément de questions. Donc j'ai pu poser justement toutes ces questions auprès de nouveaux membres, de membres plus anciens ou alors justement des personnes qui s'occupent de nous dans l'académie, donc des coachs, qui soient personnalisés sur quelque chose ou non. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Quelle a été ta plus grande difficulté durant la formation et comment est-ce que tu l'as surmontée? La plus grande difficulté, c'était le challenge. Parce que je suis rentrée et j'ai commencé le challenge dès le lendemain. Alors, mon but à moi, c'était de me dire, ben, on va essayer de faire le plus possible, de trouver la motivation. Et ça me permettait aussi de pouvoir créer des liens avec des gens de l'académie pour que justement je puisse avancer. Le challenge, c'est génial. Au contraire, ça nous permet d'avoir une marche à suivre, une ligne à suivre. Je ne sais pas comment on dit exactement. Une ligne de conduite, voilà. Mm. Donc ça nous permet d'avoir une ligne de conduite. Et alors, elle est très 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 puissante, hein. Il faut y aller, il faut en vouloir. Mais une fois que c'est fait, on est tellement satisfait parce que ben, j'ai commencé il y a presque 2 mois. Euh, le challenge s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Et là, à la fin du mois, j'ai un contrat, j'ai mon entreprise. Magnifique. On va y revenir sur le sujet juste après, ne t'inquiète pas. Et bah, du coup, pour revenir sur cette expérience, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Qu'est-ce que tu as une anecdote dont tu voudrais nous parler, par exemple? J'ai une anecdote par rapport alors justement à ce fameux petit contrat que j'ai eu durant le challenge. J'ai eu un énorme moment de panique et heureusement, je suis tombée sur une des personnes avec qui je faisais des exercices le temps du challenge. Ça, Et c'est heureusement que cette personne était là. Et c'est là où c'est important d'être accompagné et de pouvoir parler à plein de gens. C'est que en 2 heures, parce que j'avais que 2 heures pour me préparer à ce track et à cette nouveauté qui est le but justement de cette formation. J'avais que 2 heures et il était là. Et il a pris du temps pour moi, il m'a accompagné, il m'a aidé et je trouvais ça fabuleux. ouais, clairement. Et ça a payé, du coup. Sinon, je vais pas te dire ça Exactement, après, mais du coup, c'est ce exactement. qui t'a permis de décrocher ton contrat. Enfin, C'est puis c'est ça. peut-être arrivé toute seule, mais en tout cas, ça t'a aidé. Oui, bah, certaines personnes ont besoin de gens, moi j'en ai besoin et Mm. ça m'a beaucoup aidé. Bah oui, bah c'est l'important aussi, c'est de pouvoir identifier ses forces, ses faiblesses et trouver des solutions là où on en a besoin. Et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place avec vous. Alors, je sais que tu es maman. Oui. Tu en as d'ailleurs parlé dans ta présentation. Et comment est-ce que tu as réussi à concilier justement ta formation et ta vie professionnelle? J'ai installé ma nouvelle vie professionnelle dans ma vie personnelle. Tandis qu'avec le salariat, on met notre vie personnelle dans notre vie professionnelle. Et c'est là où ça m'a beaucoup apporté, c'est que, ben, comme je le disais un peu plus tôt, ça me permet d'amener ma fille à l'école, ça me permet de passer du temps avec elle, ça me permet de passer des week-ends avec elle, et ça se fait tout seul. Ça se fait Mhm. vraiment tout seul. C'est limpide, ça permet d'avoir son temps pro et son temps perso. La petite est à l'école, je travaille. La petite est à la maison, je suis avec la petite. Super. Alors maintenant, on va parler résultats et impact Mhm. sur ta vie personnelle. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tes objectifs initiaux? Alors, en remettant dans la temporalité, hein, effectivement, puisque ça fait que, tu le disais, 2 mois hein, que tu es arrivé finalement, hein. Là aujourd'hui, je viens de terminer la plupart des modules, pour pas dire tous. Je vais signer mon premier contrat. Alors je l'ai eu, euh, j'ai eu la personne au téléphone il y a à peu près 2 semaines et justement il attendait à ce que mon statut soit à jour pour que je puisse signer ce fameux contrat. Donc il est prêt, il m'attend. Je Ça y suis est. en train de finaliser parce que je veux faire les choses correctement et parce qu'il faut quand même un peu plus de temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de bien faire les choses dans le bon ordre. Mais voilà. Donc le résultat est plus que correct par rapport à ce que je pensais. Moi, je pensais mettre 90 jours et j'en ai mis un peu moins. Un peu moins pour décrocher ton premier contrat. Qu'est-ce que tu as C'est ça. ressenti justement à ce moment-là, quand tu as décroché ton premier contrat, quand tu as eu les premiers échanges et que voilà, c'était concluant? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur?
Ah, j'étais tellement heureuse, j'ai sauté de joie partout. Heureusement qu'il n'y avait personne pour me voir. J'étais tellement heureuse parce que ben, justement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bénéfique aussi. Ça fait du bien dans sa vie. Quand on n'est plus très bien dans son travail, c'est un peu gris, c'est pas facile. Et là, ouais, j'ai retrouvé les couleurs de la vie. En quoi cette expérience a-t-elle changé ta vision du travail et de la réussite professionnelle? C'est-à-dire. Par rapport à comment tu étais avant, comment tu voyais le fait de travailler, je sais pas, peut-être que tu voyais ça comme quelque chose d'alimentaire, que tu ne te complaisais Hmm. pas réellement dans ce que tu faisais. Quelle est la différence par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu le vis? Justement, c'était pour moi un métier alimentaire parce que ben, je passais plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, ça permettait à remplir le frigo, mais pas à remplir le cœur. C'était beaucoup du métro boulot dodo. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est vraiment c'est beaucoup plus limpide. Ça permet de mettre toutes les choses là où elles doivent être. Avoir son temps pour soi, avoir le temps en famille, avoir le temps au travail et pouvoir tout concilier correctement et Hmm. pouvoir surtout apprécier tout ce temps. Bon, bah super. Et du coup, je vais revenir rapidement sur ta plus grande liberté que t'apporte aujourd'hui ton nouveau métier du digital. Je crois que on l'a déjà bien évoqué, hein. Là, c'est plutôt ta liberté temporelle au jour d'aujourd'hui. Tu mettrais C'est ça, en premier, hein. Après, tout en gardant à exactement. l'esprit la liberté géographique aussi, hein. On en parle souvent, mais de pouvoir travailler finalement de n'importe où, hein, juste avec une connexion Wi-Fi, un téléphone, un PC et en avant. C'est Bah quelque chose justement, que tu envisages de faire? justement, j'avais une petite anecdote sur Ouais. une question que tu as pu me poser juste un petit peu avant. Il y a eu un jour où je me suis levée et j'étais pas très bien parce que, comme on dit, hein, les jours ça va avec ou sans. Des fois, Mhm. c'est pas toujours tout rose. Et ce jour-là, je me dis, ah, je vais pas y arriver, je comprends pas, j'avance pas, pourtant j'essaye. Et je suis tombée sur une des personnes qui est en même temps que moi sur le challenge, qui m'a dit, ben écoute, je suis en train de préparer mon voyage à Bali. Et ça faisait 2 mois qu'elle était là. Et alors, ouais, j'ai trouvé ça incroyable parce que, ben, ça, moi, si j'ai envie, plus tard, dans quelques mois, si je veux aller quelque part, je peux le faire. Tandis C'est ça. qu'avec le salariat, on ne peut pas faire ça. On doit prendre 5 semaines de vacances par année, on ne peut pas faire ça. Mm. Alors que là, oui, oui, tout est permis. Enfin, tout est permis, avec des limites, bien évidemment, mais, mais oui, si on veut partir, on peut partir. C'est ça. Tout en travaillant, finalement, voilà, on peut aussi se dire, on est en Exactement. On vacances, prend mais on l'ordinateur se sous le garde. bras et on va se mettre sous Voilà. les cocotiers. C'est ça, tout à fait. Et se garder 2, 3 heures dans sa journée, effectivement, pour répondre aux besoins de nos clients. Mais c'est pas incompatible, effectivement, et ça, c'est quand même super chouette. On va pas se mentir. Oui. Et alors, du coup, quel regard, pardon, porte ton entourage, ta famille, tes amis, tes anciens collègues, je ne sais qui d'autre, sur ton évolution? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi maintenant? Maintenant, ils sont très heureux parce qu'ils voient que je suis épanouie, ils voient que Mm. je suis heureuse et ils voient que je peux prendre un peu plus de temps aussi pour les voir parce que j'en avais plus du tout. Ouais. Je peux être à tous les anniversaires pour les petits parce qu'on a une très grande famille avec plein d'enfants. Donc je Mm. peux être là pour les anniversaires, je peux être là pour les baptêmes, je peux être là pour les mariages. Je pouvais pas faire tout ça avant dans le Ouais. salariat. C'était trop compliqué, j'avais des horaires très compliqués, j'étais très fatiguée aussi. Donc Ouais. Donc, tu profites enfin j'allie de la vie, quoi. c'est ça, j'allie le temps et ce qui me plaît. Voilà. Génial. Ouais, écoute, ça se voit en tout cas sur ton visage. Ça se voit. Maintenant, on va parler un peu de l'avenir. Du coup, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, ça serait quoi? Hum, de regarder d'où il vient pour savoir vers où il veut aller. Parce que il y a pas de. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, faut avancer. Faut s'en donner les moyens. Faut juste se décaler un petit peu Exactement. pour voir où on peut aller. La liberté est devant soi. C'est ça. Et si quelqu'un de ton entourage était dans la même situation que toi avant ta reconversion, est-ce que tu envisagerais de lui conseiller le Customer Changer? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Alors, c'est déjà fait. J'ai Ah, déjà deux scoop. personnes de mon entourage qui, je pense, ça leur conviendrait Ouais, plus que la situation qu'ils ont actuellement. Donc, j'ai déjà parlé de 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 l'académie. l'académie.
Et donc, je leur ai envoyé aussi la vidéo que j'ai vue. Je leur envoie certaines d'autres vidéos où justement tu apparais aussi. Ouais. Et j'espère pour eux que ça fonctionnera et je serai dans tous les cas derrière eux. Super. Et du coup, tu les verrais sur quelles compétences Alors, il y en a une, elle est comptable, donc je la vois dans l'administration digitale ou le community management parce qu'elle aime bien ça aussi. aussi? Et l'autre, plutôt dans le media buying. D'accord. Bon, chouette. Hâte de voir la suite alors. Oui, j'ai hâte aussi. Et, Pareil, c'est surtout des craintes et des peurs, alors et je oui, réponds à la place. bah oui, puis bon, après, tu peux effectivement les orienter vers l'un de nos conseillers pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. C'est important aussi de prendre le temps de faire ça. C'est ça. Super. Et si on imaginait que tu reviennes dans ce podcast dans un an ou plus, où est-ce que tu aimerais être à ce moment-là et quel rêve aimerais-tu avoir réalisé? J'aimerais aller à la plage. J'ai jamais pu faire ça depuis quelques années. C'est assez Ouais. compliqué. J'aimerais être à la plage avec ma famille, pouvoir travailler justement avec mon ordinateur sous les cocotiers, comme on disait juste avant, et profiter, tout simplement profiter et dire aux autres, mais allez-y, allez-y, c'est Mm. ça qui vous faut. Bon, super. Ben écoute, on croise les doigts. C'est C'est ça. bien parti. Et puis bah, pour finir, en un mot, comment décrirais-tu l'impact du Custom Life Changer pardon, sur ta vie? Liberté. Liberté. Ça va être le fil Ah oui, conducteur de toute notre c'est interview, ça. hein. C'est la liberté. Super. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Maud, en tout cas, pour ton témoignage, pour ta personnalité, ton sourire, ton énergie et tous tes partages d'expériences. Ton retour va pouvoir inspirer et motiver, j'espère, à la prochaine promotion de notre académie et qui le sait, peut-être des personnes de ton entourage. Tu peux être Peut-être. fier, en tout cas, de tout ce que tu as accompli et puis continue d'apporter 100% de ton énergie et du sens dans tout ce que tu fais. Merci de À, m'avoir reçu. à très bientôt. À très bientôt.